Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'usurpation d'identité. Je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées par des victimes d'usurpation d'identité ou en tout cas des personnes qui pensent l'être. Alors la première question c'est quels sont les risques liés à l'usurpation d'identité? Avant tout, n'oublie pas de liker et de t'abonner à cette chaîne si tu veux plus de contenu sur l'usurpation d'identité. Alors du coup l'usurpation d'identité, c'est quand quelqu'un tout simplement se fait passer pour vous pour accéder à un service. Donc évidemment le tout premier risque qui me vient à l'esprit moi, évidemment c'est le risque financier. La plus grosse galère quand on est victime d'usurpation d'identité, c'est que potentiellement il y a de l'argent qui est prélevé sur notre compte bancaire, ou bien on se retrouve avec un compte bloqué, on se retrouve avec l'incapacité de pouvoir faire des crédits parce qu'on est fiché à la Banque de France. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous êtes victime d'usurpation d'identité en banque, c'est que l'usurpateur ouvre un compte à ton nom. Et si jamais il se met à découvert et qu'il ne rembourse pas les sommes, évidemment la banque va croire que c'est toi qui es victime. Donc ce qui va se passer, c'est que la banque va faire une déclaration auprès de la Banque de France pour dire que telle personne, donc toi la victime, tu n'as pas remboursé ton crédit ou tu n'as pas remboursé ton découvert et que du coup, elle souhaite que tu sois fiché. Ce système-là de fichage de la Banque de France, en fait, il permet de protéger les institutions bancaires et les organismes de crédit. Si on sait globalement que tu as un mauvais payeur, évidemment derrière, personne ne va vouloir prêter de l'argent. Mais quand tu es victime d'usurpation d'identité, c'est pas toi le mauvais payeur. Non, c'est le fraudeur, celui qui a usurpé ton identité et celui qui a utilisé les services bancaires ou les services de crédit pour pouvoir gagner de l'argent et sans avoir à le rembourser. Donc, cette problématique financière, tu l'auras compris, c'est une grosse problématique puisqu'évidemment on demande de rendre de l'argent que tu n'as pas et on va également en fait te demander de rembourser des crédits que tu n'as pas souscrits. Je vais te parler du second risque lié à l'usurpation d'identité, c'est le dommage à la réputation. Le dommage à la réputation, c'est quelque chose qu'on, quelque part, on n'arrive pas à quantifier, on ne sait pas quel dommage une action peut avoir, mais je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, très souvent, l'image de certaines stars est utilisée pour vendre des produits. Donc typiquement, je suis quelqu'un qui vend des produits amincissants et je vais utiliser l'image d'une star en la faisant témoigner, entre guillemets, en disant que cette personne a bénéficié de ces produits et c'est comme ça qu'elle a perdu entre 20 et 40 kilos. Je crois que c'est Laurence Boccolini aussi qui a eu ces problématiques-là, enfin bref. Là, c'est un problème de réputation. Pourquoi? Parce que le produit, il est nul. Nul. C'est potentiellement un produit nocif, c'est un produit qui, quelque part, va créer des problématiques chez les gens, potentiellement même des maladies. Et là, en fait, on a une image, donc d'une star connue et reconnue, qui est associée à un produit qui est nul. Donc c'est là où ça pose un problème, et donc l'usurpation d'identité, c'est un problème qui va aller lier sur la réputation. Bon, je vais aller plus loin, parce que pour le coup, là, quand je parle de stars, vous allez vous dire, oui, mais c'est des stars, en vrai, on s'en fout. Toi, monsieur et madame tout le monde. Moi, je vais te donner un exemple. La dernière fois, un proche à moi m'envoie un message. « Eh Philly, t'es dispo urgent ?» Je dis « Ouais, je suis dispo. » Et là, t'as un mec qui me dit « Ouais, écoute, Philly, je suis grave en galère, je suis à l'étranger, mon téléphone, il est bloqué et j'ai besoin que tu cliques sur un lien, je t'envoie un lien, tu cliques sur le lien et ça va me permettre, moi, de débloquer mon opérateur. » Bref, un truc genre abracadabrantesque, un truc genre, laisse tomber. Moi, j'ai lu ça, je savais que c'était une arnaque directe. Mais en fait, potentiellement, toi, tu peux ne pas le savoir. Donc bref, l'usurpateur va aller détourner tes réseaux sociaux et il va commencer à te dire, à envoyer ces messages-là à toutes les personnes que tu connais. Il va envoyer ça à ta sœur, il va envoyer ça à ton frère, il va envoyer ça à ton cousin, etc. Et donc, ton cousin qui, lui, a cru à ce mensonge, il va aller envoyer un petit SMS, etc. Faut payer 1 euro, 2 euros, je sais pas quoi. Et en fait, sa carte, elle est hackée. Et là, en fait, il va prendre beaucoup plus d'argent que ce qu'il t'avait dit. Ils connaissent ça très bien, et du coup, en gros, ils vont aller détourner de l'argent. Et là, en fait, toi, ta réputation, elle est mise en cause. Pourquoi? Parce que c'est ton identité, ou en tout cas ton identité sur les réseaux sociaux, ton identité, je sais pas moi, ton mail, etc., qui a été utilisée pour pouvoir arnaquer tes proches. Donc, aux yeux des gens, t'es un arnaqueur. Donc c'est là, en fait, où ça peut causer des dommages sur la réputation. Je vais prendre encore un troisième cas. Disons que tu ne paies pas tes crédits, tous les jours il y a les huissiers qui viennent chez toi. Aux yeux de tes voisins, aux yeux de ta communauté, aux yeux de tes parents, je sais pas, tes proches qui étaient venus en visite, et qui voient que que les huissiers arrivent chez toi, ils commencent à saisir, etc. Parce que tu as été victime d'usurpation d'identité et que la personne a pris un crédit, l'usurpateur a pris un crédit, là en fait tu te retrouves dans une situation où tu es obligé de justifier que tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un arnaqueur, alors qu'en fait, c'est ton identité qui a été gardée par les autorités. Et c'est là où ça te pose préjudice, et c'est ça que les usurpateurs, en fait, vont causer. Ils vont te causer des dommages à ta réputation.
le troisième risque lié à l'usurpation d'identité. Alors le troisième risque, en fait, c'est les problèmes juridiques. Évidemment, si tu es victime d'usurpation d'identité, il va y avoir des poursuites qui vont se faire contre toi. Donc typiquement, l'huissier qui va passer chez toi, tu vas devoir justifier que ce n'était pas toi qui a ouvert cette ligne de crédit, qui a ouvert ce compte bancaire, qui a ouvert cette ligne téléphonique, c'était pas toi qui étais au volant de tel véhicule, parce qu'en fait, il y a un véhicule qui a été immatriculé à ton nom, et dans ce cas-là, tu as une usurpation d'identité, oui. Et du coup, en gros, toutes ces problématiques-là, c'est pour ta pomme. Donc là, en fait, l'usurpation d'identité, ça va engendrer beaucoup de problèmes juridiques. Tu vas devoir constamment prouver que tu es victime d'usurpation d'identité, parce qu'évidemment, aux yeux de la banque, de l'organisme de crédit et de tous ces acteurs qui vont te poursuivre, c'est toi le coupable. Alors qu'en fait, tu ne l'es pas. Donc là, premier problème juridique. Prouver ton identité, prouver que c'était pas toi qui étais là à tel moment, prouver que c'est pas toi qui as ouvert le compte, etc. Donc toutes ces déconvenues juridiques-là, ça prend un temps fou. Il y a plein de reportages qui montrent des personnes qui n'ont pas réussi à s'en sortir en 5 ans, 10 ans, 15 ans de procédure juridique. Et à la fin, au bout de 15 ans, évidemment, t'es disculpé, mais bon, il s'est quand même passé 15 ans. 15 ans où tu as eu des problématiques, 15 ans où tu pouvais pas avancer dans ta vie, 15 ans où tu as eu des problèmes juridiques. L'usurpation d'identité, ça va pouvoir causer des problèmes juridiques. Là, je vais vous parler d'une chose qui, moi, personnellement, m'a touché, mais qui a également touché les proches et les proches de cette affaire. En fait, quand tu es victime d'usurpation d'identité, tu es toujours sous stress. Toujours sous stress. Pourquoi ? Quand tu ouvres la boîte aux lettres, tu te dis « Quelle lettre d'huissier je vais recevoir aujourd'hui ?» Quelle dinguerie il a fait encore l'usurpateur. Tu restes toujours dans cette attente. Alors il y a des situations où en fait, je me suis posé la question, je me disais, en fait, moi je suis en train de dormir, je suis dans mon lit, et il y a quelqu'un qui utilise l'identité, et qui est, tout simplement, lui il vit sa meilleure vie. Pareil, quand, par exemple, il a usurpé ton identité et qu'il a immatriculé un véhicule, le véhicule il roule. Donc ça veut dire que si le véhicule il roule, tu vas te recevoir des amendes. À chaque fois, tu vas être sous stress parce que tu te dis, mais imagine seulement, le mec il percute quelqu'un, imagine, je sais pas, il fait un braquage, ou bien je sais pas, on trouve de la drogue dans le véhicule. Tout ça, c'est des cas que j'ai vus. Mais en fait, quand tu commences à cogiter comme ça, t'es sous stress constant. La problématique du stress, la problématique des mauvaises nuits, la problématique de la pression que tu reçois, la problématique de paranoïa, toutes ces problématiques-là, évidemment, c'est lié à une usurpation d'identité. Donc pour minimiser les risques d'usurpation d'identité, nous sur ID Protect, on a créé des solutions qui vont vous permettre de vous protéger. Donc évidemment, lorsque tu envoies ton document d'identité à quelqu'un, il faut le protéger. On a créé un filtre, tu as juste à regarder cette vidéo-là pour récupérer le lien pour te protéger. On a mis en place d'autres solutions et surtout on fait beaucoup de contenu sur l'usurpation d'identité. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, viens nous voir, commente, like, abonne-toi si tu veux plus d'astuces contre l'usurpation d'identité. Allez, à bientôt!